Bonjour à tous, merci. Donc, vu que Sonia vous a vachement bien expliqué tous les graphiques, moi je vais aller plus à l'essentiel au niveau des résultats. Donc cette diapositive vous présente les 6 bateaux référents du projet Cell Select. Donc l'objectif du programme, bon, y a d'autres bateaux qui font des essais en parallèle, mais on ne les appelle pas référents dans le sens que pour nous un bateau référent est un bateau qui est suivi une année entière. L'objectif est de voir comment évoluent les gains en sélectivité et les débarquements au cours d'une année, puisqu'en fait les cibles, les espèces cibles peuvent évoluer. Donc il y a des moments où on cherche plutôt du céphalopode. Il y a des périodes aussi où les pêcheurs ont plutôt envie de cibler la langoustine et des fois du poisson. Donc d'avoir des observations sur une année entière permet vraiment de faire un bilan un peu général dans diverses zones et avec divers objectifs de pêche. On a donc affilié, entre guillemets, enfin chaque bateau a choisi en fait un dispositif qu'il voulait bien tester au cours d'une année. Donc voilà, on a 3 bateaux qui testent le T90 avec un maillage de 100 mm. Il y a des petites différences entre ces bateaux parce qu'il y en a qui ont le panneau à mailles carrées réglementaire et d'autres qui ne l'ont pas parce que ça dépend des zones de pêche dans lesquelles ils vont. On a un bateau qui teste la grille à lotte et qui a vraiment un métier qui cible la baudroie de manière majoritaire. Et puis 2 autres bateaux qui testent le cylindre à mailles carrées avec pareil des stratégies de pêche un peu différentes entre ces bateaux pour essayer de voir est-ce qu'on peut tirer des très grandes conclusions ou est-ce que les stratégies de pêche des bateaux aussi influencent beaucoup les résultats qu'on a en sortie. Donc ici, je vous ai représenté, donc, ce sont des cartes de mer Celtique. Et puis les petits triangles représentent les opérations de pêche observées par les observateurs lors de leur marée à bord des bateaux. Et les différentes couleurs, ce sont les différentes marées. Donc ce qu'on voit bien, c'est qu'on a quand même une bonne couverture spatiale de la mer Celtique. On voit aussi qu'en fonction des bateaux, ils ne vont pas pêcher au même endroit. Donc parfois, ça peut influencer aussi les résultats. Mais voilà, on est content. On a quand même, comme le disait Sonia, vraiment le point fort de ces programmes, c'est les très gros efforts d'échantillonnage que l'on arrive à avoir et qui nous permettent de travailler vraiment dans des conditions presque optimum, quoi. Donc, je suis désolée, on ne voit pas très bien sur le tableau. En fait, on part toujours des discussions sur quelles sont les espèces d'intérêt et celles que l'on veut, pour lesquelles on veut vraiment diminuer de manière significative les rejets. Donc, ceci est une synthèse du rapport d'observation à la mer de 2014, qui indique que bon, sur ces pêcheries, il y a quand même des taux de rejet qui tournent autour de 20-25%. Et donc le problème est quand même là. Et puis si on regarde espèce par espèce, on peut aussi aller voir que finalement dans les rejets, il y a une partie d'espèces commerciales et une partie d'espèces non valorisées, et puis des espèces qui posent vraiment problème parce qu'il y a un quota au niveau européen, mais la France n'a pas de quota. Donc l'exemple typique là, c'est le sanglier. Ça, c'est les tonnages de rejets pour cette flottille au cours d'une année. Donc parfois, ça monte assez haut. Donc ça paraît vraiment difficile de ramener tout ça à la mer. Donc voilà. Dans les analyses, on se focalise aussi un peu sur ces espèces qui posent problème aux professionnels pour vraiment aller travailler plus finement sur les résultats. Donc du coup, je vais vous présenter les résultats pour une espèce commerciale, l'aigle fin, et une espèce qui n'est pas débarquée et qui est intégralement rejetée, et pour lequel ces pêcheries n'ont pas de quota, et c'est le sanglier.
Donc j'ai essayé de faire un petit exercice de comparaison entre le T90 et le cylindre muni d'un panneau à maille carrée 100 mm. Parce que globalement, bon, ces bateaux ont un peu les mêmes, globalement, hein, je dis, hein, les mêmes stratégies de pêche. En tout cas, ces deux dispositifs ont un objectif de réduction sur les poissons ronds et notamment les gadidés. Donc voilà, on va regarder les résultats de 3 marées sur l'Intriskel et de 3 marées sur le Jusant. Je ne compte pas cette marée-là parce que en fait, le projet a 2 ans et la taille du maillage sur le panneau à maille carrée a évolué en début d'année. Et donc on essaye de ne pas pouler tous ces résultats, mais plutôt de les analyser séparément et puis de les comparer pour voir est-ce que vraiment avoir augmenté le maillage du panneau à maille carrée a un effet significatif. Donc les résultats portent sur 32 opérations de pêche observées. Donc ça veut dire que l'observateur à bord a vraiment mesuré l'intégralité des captures, qu'elles soient mises en cale ou rejetées. Et ce n'est donc qu'une seule partie des données disponibles, hein, puisqu'on a les données des parties débarquées séparées des 2 chaluts au cours de la marée, et puis les données d'auto-échantillonnage lorsqu'on les a. Hein. Donc ceci n'est qu'une infime partie de l'information, mais c'est l'information la plus détaillée que l'on a. Donc c'est par celle-là qu'on commence les traitements statistiques. Donc bon, pour diversifier un peu les manières de représenter, Sonia vous a montré ces graphiques avec ces carrés bleus enfin verts et rouges. Là, moi, je vais plutôt vous présenter un type de graphique qui en fait permet de voir le poids, donc soit des rejets, soit des débarquements, hein, dans le chalut standard, en fonction de celui dans le chalut sélectif. Et donc, l'objectif pour les débarquements, c'est qu'en fait, on ait une ligne droite comme ça, en plein milieu du graphique, dans lequel, en fait, quand on a 10 kg dans le chalut standard, on garde 10 kg dans le chalut sélectif. Et lorsqu'on s'intéresse à la partie rejetée, on a envie que les points se décalent dans cette partie-là du graphique, c'est-à-dire que sur un même trait de chalut, donc ça c'est un point, c'est un même trait de chalut, et ben, il y ait 20 kg dans le standard et qu'on ait réussi à diminuer à 5 kg le poids de ces captures dans le dispositif sélectif. Donc c'est une autre manière de voir les choses, mais le raisonnement est le même. Donc ceux-ci sont les résultats pour l'aigle fin. Donc au niveau du T90, donc la première ligne ce sont les rejets et la deuxième ligne ce sont les débarquements. Donc là, ce qu'on voit très très bien, c'est que le T90 réduit de manière significative et de manière importante les rejets d'aigle fin. Donc là, dans le chalut témoin, on a des rejets qui se distribuent en fait entre 0 et 50 kg. Et dans le sélectif, bon, on n'a jamais des 50-60 kg qui apparaissent. On est tout le temps autour de 5 kg, quoi, par exemple. Donc ça, c'est exactement les graphiques que vous a montré Sonia. Et donc là, on voit bien que dans le sélectif, hein, en moyenne, on en a tout le temps beaucoup moins que dans le chalut standard. Quand on s'intéresse au débarquement, et ben, là, on voit qu'en moyenne, hein, on n'a pas de différence entre les tonnages d'aigle fin dans le chalut témoin et dans le chalut sélectif. Donc si on fait la même chose avec le deuxième engin, enfin le deuxième engin sélectif testé, donc le cylindre à maille carrée plus un panneau à maille carrée, et ben là ça marche vachement moins bien. Donc en fait les points, et ben, ils sont un peu alignés là assez de droite. Et donc, on a tout le temps la même quantité, en moyenne, dans les 2 chaluts. Et donc, on voit ici, pareil, on n'a pas une différence. En tout cas, cette différence, elle est statistiquement pas significative. Ça veut dire que la variabilité qu'il y a dans le jeu de données ne permet pas de dire que les différences qu'on peut observer à l'œil d'un trait à l'autre, on a l'impression des fois, bon, ben, quand on répète, ça finit par être pas significatif. Ou en tout cas, si ça l'est tellement peu
qu'on dit qu'on n'a pas atteint l'objectif. Et au niveau des débarquements, eh ben, là, on a vraiment, c'est très très clair, hein, on n'a pas du tout de différence. Tous les points sont alignés là sur la droite qui dit j'ai pareil dans le chalut standard que dans le chalut sélectif. Deuxième exemple, au niveau du sanglier. Donc pour le T90, là on voit de la même manière, hein, on a des tonnages importants pour un même trait de chalut dans le chalut témoin par rapport au chalut sélectif. Donc on a vraiment une diminution importante et significative des rejets pour cette espèce. Donc ici c'est une photo qui a été prise lors d'une marée. Donc voilà le chalut témoin et voilà le chalut standard. Et ça c'est avant tri. Donc voilà, c'est vraiment très, très parlant sur cette espèce. Et quand on s'intéresse à la sélectivité du cylindre plus le panneau à maille carrée, et ben là on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. La différence n'est pas significative. Donc on ne va pas passer en revue tous les graphiques. Et bon, j'ai essayé de m'aligner un peu sur les petits smileys de Sonia. Donc ici vous avez les espèces, là pour le T90 et là pour le cylindre. Donc ce qu'on voit, hein, c'est que globalement, on a beaucoup de petits smileys verts pour le T90. Donc on réduit significativement et de manière importante. Là, quand j'en ai mis deux petits moins, là, c'est que la différence est vraiment très nette. Donc pour l'aigle fin, le sanglier, les raies, pour l'instant, j'ai pas assez de données de Marlan pour dire quelque chose. Le chinchard et la petite roussette. On n'a pas d'effet de diminution sur la cardine et la baudroie, mais de la même manière, l'explication de Sonia, hein, sur les comportements des poissons a également une illustration ici. Et en parallèle, eh ben, on ne diminue pas les débarquements de ces espèces. Lorsqu'on passe sur le cylindre à maille carrée, le bilan est un peu plus mitigé, dans le sens qu'on n'arrive pas à diminuer de manière importante et significative les quantités de rejets, à part pour certaines espèces. On a peu d'impact sur les débarquements. Bon, quand on a peu d'impact sur les rejets, hein, normalement on a quand même peu d'impact sur les débarquements. Avec voilà, un petit bémol à confirmer au niveau de la langoustine, mais bon, c'est des retours qu'on a eu de la profession, donc bon, je pense qu'avec le nombre de traits qui ont augmenté, cette tendance va se confirmer. Hein. Voilà. Alors, il est important d'aller regarder en parallèle les structures en taille dans les captures, parce que la manière dont les marins trient à bord fluctue d'un bateau à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des équipages qui trient très très proche de la taille commerciale et des équipages qui trient un peu plus large. C'est-à-dire que la taille commerciale de l'aigle fin, par exemple, est à 30 cm. Ils vont avoir tendance à laisser dans les rejets des individus de 30, 32. Voilà. Ce qui fait que quand on compare les débarquements, on a l'impression qu'il n'y a pas de perte commerciale, parce que déjà, l'ogive de tri à bord, elle est plus importante que l'ogive de sélectivité de l'engin. Donc ici, c'est ce qu'on voit, c'est ce que j'essaie de vous illustrer sur le graphique. Donc c'est le même type de graphique que Sonia tout à l'heure. Donc on a le nombre de poissons en fonction de leur taille. Et le trait rouge, c'est l'engin sélectif, et le trait bleu, c'est l'engin standard. Donc là, on voit bien que pour un poisson de 30 cm, on en a beaucoup plus dans le standard que dans le sélectif. Donc l'interprétation étant, tous ces poissons-là se sont échappés. Donc tout ce qui s'échappe en dessous de la taille commerciale, pas de problème. La question est de dire, est-ce que ceux qui s'échappent entre 30 cm et 33 cm ou 34 cm, on les considère vraiment comme une perte commerciale, ou voilà, ça ne nous dérange pas tellement de les perdre. Voilà. Donc c'est l'intérêt de coupler ces analyses en poids total avec ces analyses plus fines en taille. Et ce qu'on peut faire avec ça aussi, c'est de vraiment calculer la taille à laquelle on arrive à des probabilités de capture similaires entre les deux chaluts. Donc c'est une autre manière de représenter la donnée.
Donc le trait vert, c'est j'ai la même probabilité d'avoir le poisson d'une taille 30 cm dans le chalut témoin et le chalut standard. Et ça, c'est la courbe des observations. Donc en fait, on cherche le point où cette courbe des observations rejoint la courbe verte qui est j'ai la même probabilité de capturer un poisson d'une certaine taille dans l'engin sélectif et dans l'engin standard. Et ici, l'exemple arrive à 36 cm. Donc la question est, est-ce que ce 36 cm est acceptable ? Et finalement, c'est un peu au cas par cas, c'est un peu bateau par bateau, équipage par équipage, parce que pour certains équipages, c'est acceptable et pour d'autres, ça ne le sera pas. Voilà, merci.